Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'objets souvenirs. Parce qu'à chaque fois que je parle d'objets souvenirs à désencombrer, que ce soit des tickets de cinéma, des jouets d'enfants, des anciens agendas, il y a toujours quelques personnes, alors c'est pas la majorité, mais il y a toujours 2-3 personnes qui me disent que je n'assume pas mon passé, que je veux mettre toute ma vie à la poubelle, et je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé en faisant du tri dans mes objets souvenirs, parce que pour moi c'est évident que ça n'est pas le cas, mais je me dis que si on me fait la réflexion, c'est peut-être que vous aussi vous pensez ça et que ça vous empêche de faire du tri. Parfois on a des croyances comme ça qui sont pas toujours très justes et qui nous bloquent dans nos projets. Donc j'avais envie d'aborder cette question avec vous dans cette vidéo. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, vous, de cette idée que désencombrer, enfin faire du tri dans ses objets souvenirs, c'est mettre son passé à la poubelle. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires maintenant, avant que moi je vous donne le mien. Je trouve que c'est toujours intéressant de confronter nos points de vue. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, j'avais envie de vous annoncer une bonne nouvelle. J'ouvre quelques créneaux pour ce mois de juin pour des consultations de désencombrement express. Donc qu'est-ce que c'est qu'une consultation de désencombrement express? Ce sont des sessions d'1 heure dans laquelle on va être en visio, vous et moi, et donc je vais vous aider à faire du tri chez vous. On va faire le point au départ sur votre situation. Ensuite, on va aller voir quels sont les blocages, quelles sont les difficultés que vous rencontrez qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer dans votre tri. Et ensuite, on va voir ensemble ce que vous pouvez faire. Vous allez repartir avec un plan d'action facile à mettre en place pour pouvoir avancer dans votre tri et réussir à désencombrer votre intérieur. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que vous êtes très nombreux depuis toutes ces années à venir vers moi parfois pour me demander si je peux vous accompagner dans votre tri. Et c'est vrai que jusque-là, ces petites sessions personnalisées, je les réservais aux membres de notre programme Vivre mieux avec moi, qui est notre programme de désencombrement. Et c'est vrai que là, j'ai eu envie d'ouvrir un petit peu ça à d'autres gens qui ne sont pas forcément dans le programme et qui ne veulent pas forcément s'inscrire au programme. Donc voilà, je vous annonce cette bonne nouvelle. J'ouvre quelques sessions pour le mois de juin. Voilà, il n'y en aura pas énormément. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouvera juste en dessous de cette vidéo pour réserver votre créneau d'1 heure. Et donc moi, je serai ravie de vous rencontrer et de vous aider à cette occasion-là. Donc pour revenir au sujet de la vidéo, on va commencer par voir quel est le lien entre nos objets et nos souvenirs. Déjà, les objets peuvent agir comme des déclencheurs de souvenirs, c'est-à-dire qu'en voyant ou en touchant certains objets, on peut être instantanément transporté dans le passé et revivre des moments précieux qui sont associés à cet objet. On peut aussi se servir de nos objets pour raconter notre histoire, parce que chaque objet raconte quelque chose de nous, et quand on les met tous ensemble, c'est comme les différentes pièces d'un puzzle qui forment en quelque sorte le tissu de notre identité, que ce soit des albums photos, des lettres, des souvenirs de voyage et tout un tas d'autres objets. Ils peuvent nous aider à reconstruire et à donner du sens à notre histoire personnelle. Certains objets peuvent aussi servir en quelque sorte d'encre dans le temps, parce qu'ils nous permettent de nous relier à des périodes spécifiques de notre vie. Ils peuvent symboliser des événements marquants, des réalisations personnelles importantes, des relations qui ont compté. Et tout ça, eh bien, ça nous aide à nous souvenir de la personne qu'on a été à un moment donné de notre vie. Et en effet, il y a certains objets qui sont très importants. Ils font partie à part entière de notre histoire et on a envie eh bien, de les avoir dans notre vie pendant plus ou moins longtemps. Mais c'est vrai que le désencombrement dit émotionnel eh bien, n'est pas toujours simple. Il y a certains défis, il y a certains obstacles à surmonter. Déjà, forcément, il y a l'attachement sentimental qu'on peut avoir vis-à-vis de certains objets, cet attachement émotionnel, parce que forcément, comme ces objets nous rappellent des événements marquants, des personnes qu'on a aimées, des périodes de notre vie peut-être qui nous ont marquées, eh bien, nous en défaire, ça peut être très compliqué et très difficile émotionnellement. On peut aussi ressentir de la culpabilité à nous séparer de certains objets
comme si on était un petit peu obligé de garder ces objets, soit parce qu'ils nous ont été offerts, soit parce qu'on doit les garder, parce qu'on a cette croyance-là. Et donc même s'ils ne nous sont plus utiles, même si on n'a plus forcément envie de les avoir dans notre vie, eh bien on va s'empêcher de les éliminer de notre maison parce qu'on se doit de les conserver. Ensuite, une autre difficulté qu'on peut rencontrer quand on veut faire du tri dans ces objets souvenirs, c'est la nostalgie. Donc vous savez que la nostalgie, c'est un sentiment que je connais très bien. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et c'est vrai que quand on est nostalgique, ça peut être très difficile de faire du tri dans tous ces objets qui nous rappellent notre passé, des événements heureux en général. On peut ressentir beaucoup de tristesse à l'idée de se séparer de ces objets. Certaines personnes peuvent aussi craindre d'oublier certains souvenirs en se séparant de certains objets, comme si c'était l'objet quelque part qui créait le souvenir et que si on n'avait plus cet objet, eh bien on allait perdre le souvenir associé à cet objet, on allait perdre une partie de nous-mêmes, on allait perdre une partie de notre histoire également. Et donc quand on a l'impression que si on se sépare de tous ces objets, eh bien on va oublier tous les souvenirs auxquels ils sont associés, ça peut être très difficile de faire du tri. Enfin, une autre difficulté associée à ce désencombrement émotionnel, c'est la pression sociale ou familiale qu'on peut ressentir parfois. C'est vrai que dans notre société, mais aussi dans certaines familles, eh bien, on se doit de conserver quasiment tous ces objets. Et donc, quand on a le malheur de vouloir faire du tri dans certaines choses, eh bien, c'est très mal vu et ça peut être, alors ça peut être dit directement, mais ça peut aussi être sous-entendu, ou même si on a été élevé avec ces croyances-là, eh bien on a intériorisé ces croyances et donc on n'a même plus besoin d'avoir une pression réelle extérieure. On se met cette pression tout seul finalement et donc eh bien on a beaucoup de mal à éliminer certains objets. Donc vous le voyez, le désencombrement comme ça des objets souvenirs, c'est pas du tout évident. Et on peut aussi avoir cette croyance, comme je le disais en début de vidéo, que désencombrer comme ça ses souvenirs, ses objets souvenirs en tout cas, c'est mettre son passé à la poubelle. Et donc j'avais envie de revenir sur cette distinction. Finalement, quelle est la différence entre d'un côté mettre son passé à la poubelle et de l'autre côté se libérer de son passé? Parce que pour moi, il y a une réelle différence entre les deux. Mettre son passé à la poubelle, pour moi, c'est ne pas forcément réfléchir à pourquoi on le fait, mais c'est plutôt lié à une souffrance potentielle, des choses qu'on a vécues peut-être qui ont été difficiles et dont on ne veut plus entendre parler. Pour moi, c'est un petit peu comme mettre la poussière sous le tapis. C'est une forme d'illusion parce qu'on ne peut pas vraiment mettre son passé à la poubelle. On ne peut pas vraiment oublier certaines choses, sauf exception bien sûr. Mais c'est vrai que parfois on croit qu'en se débarrassant de certains objets, eh bien on va oublier. Et je pense que parfois, dans une certaine mesure, ça fonctionne. Mais pour moi, mettre son passé à la poubelle, ça ne part pas d'une volonté de comprendre et potentiellement d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, de mieux se connaître également. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu brutal comme ça, immédiat. On veut se débarrasser de ce passé qui nous encombre et dont on ne veut plus entendre parler. Alors que vouloir se libérer de son passé, ça part vraiment d'une intention consciente de réfléchir à ce qui s'est passé, d'analyser potentiellement et de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous font plus de bien aujourd'hui. Et donc on a la volonté de se créer un présent qui est plus léger, qui est plus joyeux, qui est plus épanouissant et on sent qu'il y a certains objets qui sont un petit peu comme des boulets qui nous attachent à un passé, à certaines périodes qui ne nous font pas de bien, mais pour autant, on est conscient que c'est pas en se débarrassant de certains objets qu'on va complètement oublier certaines périodes de notre vie, mais c'est vrai quand même que quand on se sépare de certains objets et qu'on ne les a plus chez nous ou qu'on ne les a plus sous les yeux en permanence, eh bien ça aide quand même à se détacher progressivement de certaines émotions, de certains sentiments, de certaines croyances, de certains comportements également. Parce que quand on voit des objets tous les jours, eh bien ça vient arroser certaines choses.
en nous, ça vient arroser un petit peu des graines et forcément plus on les arrose, plus elles vont pousser. Et donc à un moment donné, on peut choisir de se libérer de ça, on peut choisir consciemment d'arrêter d'arroser ces graines parce qu'on n'a pas forcément envie qu'elles poussent beaucoup. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on se dit qu'elles vont disparaître, elles sont toujours là, mais on peut choisir consciemment de ne plus les arroser. Et donc pour moi, vouloir se libérer de son passé, c'est pas mettre toute sa vie à la poubelle, c'est pas vouloir se débarrasser de tous ses souvenirs, c'est plutôt faire le tri, en garder certains objets qui sont importants pour nous, qui nous rappellent des bons souvenirs, qui nous rattachent à certaines périodes de notre passé qu'on a aimées et qui nous ont construits. Et c'est aussi, d'un autre côté, vouloir se séparer de certaines choses qui ne nous apportent plus rien de bon, qui n'apportent plus de valeur à notre vie. Donc il y a quelque chose de très nuancé pour moi dans cette démarche. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas tout mettre à la poubelle ou tout garder. C'est garder ce qui nous fait du bien et nous séparer de ce qui ne nous en fait pas. Donc pour moi, derrière la volonté de se libérer de son passé, il y a une volonté de grandir, de se guérir, d'évoluer et d'être plus heureux forcément dans notre présent. Alors que vouloir mettre son passé à la poubelle, ça part pour moi d'une illusion, d'une fausse croyance qui est de croire que parce qu'on met la poussière sous le tapis, eh bien elle va disparaître. Non, elle est toujours là, c'est juste qu'on ne la voit plus. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment deux choses très différentes. Et j'avais envie de terminer cette vidéo en vous parlant des bienfaits du désencombrement sur notre lien avec notre passé. Donc c'est des choses que j'ai moi-même observées dans ma vie parce que vous savez que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'ai commencé à faire du tri en 2011, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Et comme je vous le disais, j'étais très nostalgique, donc j'ai beaucoup étudié la question. Il y a des choses aussi là dans les points que je vais aborder que j'ai observées chez les personnes que j'ai accompagnées dans leur tri. La première chose, c'est qu'on est moins dans le passé et plus dans le présent. Donc ça, forcément, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Quand on diminue le nombre d'objets qui nous relient au passé, on diminue les points d'ancrage, comme je vous en ai parlé précédemment. Et donc forcément, on y pense moins, ça existe moins dans notre vie. Et donc on peut être davantage dans le présent. On libère de l'espace mental, de l'espace émotionnel pour nous concentrer davantage sur le présent et sur l'avenir. Et ça nous permet de nous sentir plus légers, plus libre, de mieux apprécier le moment présent. Et quand je parle de légèreté, il y a aussi certaines personnes qui perdent du poids parce que c'est vrai que le passé, parfois, pas pour tout le monde bien sûr, mais c'est un poids énorme à porter. Et donc quand on arrive à s'en libérer comme ça, eh bien ça se voit aussi physiquement. Donc on le ressent et ça se voit aussi parfois. La deuxième chose, quand on fait du tri, et notamment dans ces objets souvenirs, c'est qu'on accepte mieux le changement. Donc personnellement, j'étais une grande adepte du c'était mieux avant. J'étais très attachée, comme je vous le disais, au passé. J'avais beaucoup de mal avec le changement. C'est vrai que pour moi, le changement, c'était terrible. Ça me faisait très peur. J'avais beaucoup d'appréhension. Je le vivais extrêmement mal. Et donc c'est vrai, quand on vit mal le changement, c'est très compliqué parce que dans notre vie, eh bien, on est amené à connaître tout un tas de changements. Rien n'est immuable, tout change en permanence. Et c'est vrai que faire du tri dans mes objets, ça m'a aidé à prendre du recul, à me détacher petit à petit du passé, sans forcément m'en déconnecter complètement. Mais moi, j'étais vraiment... c'était un lien très serré avec le passé. Donc ça m'a fait du bien de mettre un petit peu de distance. Et donc j'ai appris petit à petit à embrasser le changement, à le voir comme quelque chose de plus positif, de plus excitant aussi. Et donc ça m'a énormément aidé dans ma vie. Enfin, faire du tri dans ces objets, et notamment dans ces objets liés au passé, ça nous aide à être plus optimistes et plus heureux globalement. Parce que c'est vrai que quand on est très nostalgique, eh bien souvent quand même il y a beaucoup de tristesse associée à cette nostalgie. Il n'y a pas forcément que ça, mais il y a quand même ça. Moi c'est vrai que j'étais assez déprimée quand j'étais enfant, adolescente et jeune adulte. Parce qu'à vivre comme ça en permanence dans son passé, eh bien on arrose les graines de la tristesse, du regret, de la mélancolie, et donc forcément on est parfois un petit peu déprimé. En tout cas c'était mon cas.
et me séparer de certains objets, eh bien ça m'a aidé à retrouver ma joie de vivre, à retrouver mon optimisme et franchement ça fait beaucoup de bien. Donc voilà pour tous les bienfaits du désencombrement sur notre lien avec notre passé. Si le sujet vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le fait de se libérer du passé justement grâce au minimalisme, eh bien je vous la mettrai juste ici. C'est une vidéo très complète dans laquelle je parle de mon histoire et dans laquelle je donne aussi quelques clés qui peuvent vous intéresser. En tout cas, c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu à l'époque, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aviez la croyance avant de voir cette vidéo que désencombrer vos objets souvenirs, c'était mettre votre passé à la poubelle? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez bien entendu la liker pour me montrer que ça vous a plu. Et si vous avez envie de commencer à faire du tri chez vous, vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. C'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer ici pour le télécharger ou sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!